Salut tout le monde, c'est David Salut. et Pierre, notre ami Pierre qui est là avec nous aujourd'hui. Donc bienvenue sur la chaîne En route vers l'autonomie. Chez nous on parle et on agit autour du thème de l'autonomie. Et aujourd'hui on va parler mobilité, puisque comme vous l'avez déjà découvert dans de précédentes vidéos, une des spécialités de Pierre c'est la mobilité douce, et notamment la mobilité à vélo. Et aujourd'hui il voulait nous parler d'un sujet qui est hyper important, c'est comment choisir son vélo électrique. Mais je vais le laisser présenter un petit peu cette vidéo dont il a eu l'idée. Donc du coup, Pierre, Voilà, je te laisse présenter le sujet voilà dont tu es expert. on en avait parlé dans une précédente vidéo. Étant un pratiquant assidu de vélo électrique et de déplacement en relative autonomie, avec plusieurs dizaines de milliers de kilomètres à mon actif, donc je souhaitais partager mon expérience et proposer 7 conseils pour, euh, pour débuter et acheter un vélo électrique neuf ou d'occasion. Ok, alors quand tu dis plus de 10 000 km, c'est par an, hein. Bah, moi, c'est vrai que je roule, bon, j'ai du bon matériel et j'adore, pour moi c'est un plaisir de faire du vélo. Et donc bah, justement, c'est le premier point que je voulais aborder en point numéro un, 7 conseils. En conseil numéro un, le plaisir est important, donc pour moi c'est essentiel de choisir un vélo qui vous plaise esthétiquement et sur lequel vous êtes bien dessus. Alors moi, pour la petite histoire, moi je m'y suis mis il y a, ça fait quoi, 7 8 mois maintenant, à peu près. Et moi en fait pour le coup j'ai vraiment, on le voit juste derrière, j'ai flashé sur le vélo de Pierre que je trouvais, en plus c'est un vélo Lapierre, donc voilà. Et donc du coup j'ai vraiment flashé sur l'esthétique de son vélo. Et effectivement j'ai dit si j'ai un vélo, donc on le voit derrière, j'aimerais bien que ce soit un qui ressemble un peu au tien. Et donc effectivement la première approche, j'étais content de le recevoir aussi parce que visuellement il me plaisait beaucoup. Donc là pour le coup je ne peux que confirmer. Voilà, moi je peux partager l'expérience, je connais beaucoup de gens qui ont acheté des vélos électriques, voire chers, peut-être pour se donner bonne conscience, j'ai acquis un vélo électrique, je vais me déplacer de manière plus écologique par exemple, sauf que pour différentes raisons et notamment des raisons de confort ou d'esthétique ou de taille, finalement ils s'en servent pas. Et je connais plusieurs personnes qui ont des vélos électriques relativement coûteux et qui dorment depuis des mois, voire des années dans le garage. Ouais, donc, Et donc, voilà, donc cette notion de plaisir, être bien dessus et que esthétiquement il nous plaise, ça nous donnera déjà dans un premier temps envie de monter dessus. ok, donc premier point, l'esthétique. Et donc du coup l'attraction que vous aurez pour votre Voilà, petit bijou. esthétique et confort. Deuxième point, alors là c'est un point plus technique. Pour moi, un vélo électrique, ça doit être fiable et durable. Aujourd'hui, il y a pas mal de vélos qui sont vendus avec des problèmes de suivi des pièces détachées et qui, lorsqu'ils tombent en panne au bout de 2-3 ans, voire 6 mois pour certaines marques, vont à la déchetterie, hein, Ouais. parce qu'on ne peut pas les réparer. Et donc moi, en deuxième point, je conseille d'acheter en neuf ou d'occasion un vélo en ensemble batterie de grandes marques. Donc les trois grandes marques pour lesquelles il y a un véritable suivi des pièces détachées, c'est Bosch, Ouais. Donc Yamaha, nous c'est des Bosch, faut voilà. préciser. Bosch, Yamaha et Shimano. D'accord. Ça, Shimano, c'est, oui, on connaît voilà. depuis longtemps, c'est un des leaders dans le vélo. Ça fait pas très longtemps qu'ils se sont mis au vélo électrique, Ouais. mais il y a un suivi au niveau des pièces détachées. Voilà, si Qu'est-ce que tu appelles un suivi? C'est-à-dire qu'au bout d'un certain nombre d'années, il continue à fabriquer des pièces. voilà, si vous avez un câble, par exemple sur les vélos Bosch qui sont sortis les premiers en 2010 ou 2011, il y a encore le suivi des pièces détachées. Si vous avez un vélo de 2011 et que vous avez un câble qui est sectionné parce que pour je ne sais quelle raison, eh ben, vous pouvez racheter le câble. Ok, Et dans plein d'autres marques, eh ben, en fait, les pièces détachées ne sont pas suivies. Le vélo, à moins d'être bricoleur, parce que bon, il y a toujours des bricoleurs qui savent tout bricoler, mais faut le trouver. ouais, À moins d'être bricoleur, voilà, donc moi je conseille les trois grandes marques parce que c'est durable et vous pouvez trouver des pièces détachées, y compris les batteries ou les moteurs. Si un jour un vélo électrique c'est un ensemble, si un jour vous avez un moteur qui lâche ou une batterie qui lâche, dans ces marques-là vous pouvez retrouver ce matériel. ok. Donc durabilité, fiabilité. Donc on rappelle, hein, Shimano, il y a Bosch et Yamaha, les trois grandes Bosch marques. et Yamaha. Ok, Alors ça ne veut pas dire que chez d'autres marques il n'y a pas le suivi des pièces détachées. Je ne connais pas tout, mais moi à ma connaissance, il y a un suivi sérieux sur ces trois-là. Pour le reste, à ma connaissance, c'est aléatoire, voilà, mais bon, ça peut.
Ok. On peut trouver Bah là, ça en là. l'occurrence, sur ceux-là, on voit, ce sont des vélos Bosch. Et alors, on est sponsorisé par aucune des marques, hein, je précise. C'est juste le plaisir de partager. Et effectivement, tu n'as jamais eu de soucis, sachant que vu les kilomètres que tu lui mets, tu as déjà eu des réparations à faire de toute Bah, façon. de l'entretien d'usure, mais au niveau de l'électrique. Si c'est ce display-là qui est tombé en panne cet été. Et donc c'est voilà. Et donc, Tends-toi bien vers la carte, des le fois. sélectionneur de mode d'assistance, et donc bah, je l'ai changé. Voilà, ça se trouve un pièce détachée, je l'ai changé. Ok, ouais, ok. Bon, donc point numéro 2, fiabilité. Alors tu m'as dit Voilà. 7 points, donc Voilà. point numéro 3. Je vais proposer le point numéro 3, c'est l'aspect état d'esprit. Pour moi, un vélo électrique qui va nous amener à laisser un peu la voiture hein, au quotidien, un vélo électrique qu'on va utiliser au quotidien, pour moi, ça demande un certain état d'esprit dans l'acquisition. On n'achète pas un vélo qu'on va laisser dans le garage à petit prix. On achète plutôt un véhicule. Ouais, Et donc, se mettre dans l'état d'esprit quand on décide éventuellement d'acquérir un vélo électrique, d'avoir cette réflexion que c'est plutôt un véhicule qu'on va chercher. Et donc, il va falloir y consacrer plus de réflexion, un investissement en temps et en argent plus important, plus d'attention, plus de soins. Voilà. alors petite précision, parce que je sais que c'est. Enfin, j'anticipe un peu ce qu'il peut y avoir au niveau des commentaires. Et ça, c'est un commentaire que je vois souvent, c'est oui, mais moi j'habite à la campagne. Je suis assez loin voilà, des magasins, des machins. À la campagne, c'est compliqué d'utiliser un vélo électrique. Alors bon, déjà, je pense que vous l'aurez remarqué, on est à la campagne, hein. Euh, un débutant, tu penses qu'il peut aller jusqu'à quelle distance? On va dire au début. Bah écoute, c'est le point numéro 7. Ah bon, on ne va rien dire, alors on ne va pas spoiler. C'est le Par point contre, au numéro niveau 7. de l'état d'esprit, je suis assez Voilà. d'accord, dans le sens où si on veut vraiment s'en servir toute l'année, il faut avoir conscience bah, qu'on peut être sous la flotte, qu'on peut. Mais finalement, on s'y fait très bien, quoi, aux Voilà. conditions, etc. Acquérir un véhicule plutôt qu'un vélo. Ouais. Ben, alors pour le coup, donc toi, comme tu disais, tu n'utilises quasiment plus ta voiture, Oui. sauf parce que tu as une trop longue distance ou du matériel trop lourd à transporter, mais Voilà, le vélo c'est un plaisir et prendre la voiture c'est la corvée. d'accord. Bah moi déjà que de base j'aime pas ça. Alors moi pour le coup, donc depuis que Pierre m'a fait mon vélo, là pour le coup, moi j'apporte vraiment le témoignage en tant que débutant. Donc je suis pas du tout cycliste à la base et j'ai estimé, pour l'instant j'ai pas une année complète, que je suis passé donc je faisais 5 à 7 000 km par an en voiture. Et là, pour l'instant, depuis le début de l'année, j'ai fait 3 pleins. Donc, a priori, je serais passé de 7 000 environ à 3 500 km en voiture. Je parle sur mon véhicule de tous les jours. Donc, euh, donc voilà. À Voilà. part quand j'ai des trajets plus longs, forcément. Mais Bah, au niveau des kilomètres, le quatrième point, on va parler de l'autonomie. ouais. C'est un point qui revient très souvent. Les gens, lorsqu'ils s'intéressent au vélo électrique, une des premières questions qu'ils ont, c'est et l'autonomie. Alors moi, j'ai pas de réponse à ça toute faite, parce qu'en fait, l'autonomie, ça dépend beaucoup plus de vous et de votre parcours que du vélo et de la batterie. Et donc les gens s'intéressent à l'autonomie sous l'angle technique, mais en fait, l'autonomie va dépendre avant tout de vous et de votre pratique, de votre poids et de votre parcours. Qu'est-ce qui fait que là-bas que vous consommez beaucoup d'électricité sur le vélo? C'est le fait de démarrer et de s'arrêter. Alors si en ville on a un trajet avec beaucoup d'arrêts, beaucoup de stops, beaucoup de feux rouges, c'est au redémarrage qu'il y a une grosse sollicitation électrique sur la batterie, une grosse consommation. Voilà. Et puis deuxième point, bah, s'il y a du dénivelé, s'il y a des montées, plus les montées sont raides, donc là la consommation électrique elle va être très importante. Après, est-ce que le fait qu'il y ait ensuite des descentes compense ou Un petit peu, mais pas pas tant que ça? suffisamment. Moi, je peux donner mon exemple. Avec ce vélo-là, si je roule à bloc avec du dénivelé, je vais faire 30 km d'autonomie. Et si je roule sur du chemin de halage plat sans m'arrêter, je peux faire plus de 120 km. Ouais, ouais, donc de 30 à 120. Voilà, donc pour parler de l'autonomie, ça dépend avant tout de vous, comment vous sollicitez, si le parcours il est fluide ou s'il y a des arrêts, et si le parcours il est plat ou s'il y a du dénivelé. Donc en Normandie, en l'occurrence, bon, on a quand même un peu de dénivelé. On n'est pas Voilà. en montagne, mais Et d'un point de vue commercial, sur les dépliants, ils vous mettent des autonomies souvent maximum qui correspondent
à une pratique plate sans arrêt et sans dénivelé. Donc on vous vend des vélos avec 80-120 km d'autonomie. Oui, c'est vrai, lorsque le parcours est plat et sans s'arrêter. Et quand on a un parcours plus urbain, par exemple, comme à Saint-Lô, avec des stops partout et beaucoup de petites routes qui montent, là, l'autonomie, moi en ville, je fais 30 à 40 km. D'accord. Voilà. Et comment, du coup, tu fais pour pallier si des fois tu dois faire un parcours plus long et que t'as pas assez? Voilà, donc bah, ça va être le 5e point. Parfait. Bah, donc, transition parfaite. donc un autre conseil pour les vélos électriques, pour l'acquisition d'un vélo électrique, moi je conseille d'acheter un vélo électrique avec une batterie qui s'enlève facilement. Vous avez des vélos électriques qui esthétiquement sont soignés aujourd'hui, mais avec des batteries difficiles à enlever, des batteries très longues, intégrées. Et moi, ce genre de vélo ne m'intéresse pas. Et parce qu'en fait, comme je fais beaucoup de kilomètres, j'ai besoin d'une batterie qui s'enlève facilement. Voilà, comme là, c'est très simple. Oui, ça prend vraiment. Et j'ai toujours mon Ça réservoir prend de 2 secondes. secours. J'ai mon réservoir de secours dans la sacoche. Nous ne sommes pas sponsorisés par Marie Blachère Boulangerie. Voilà. Et donc, Ça prend 2 secondes, hein. C'est une vraiment. batterie qui s'enlève et qui se met ça, c'est facilement. Lorsqu'on fait de la distance et que moi je roule avec toujours une batterie dans la sacoche, voire deux si je fais beaucoup plus de distance, c'est un argument de vente. Et donc les vélos aujourd'hui qu'on vend plus modernes, plus esthétiques, avec des batteries intégrées dans les cadres, etc., moi je peux pas m'en servir. Je vais donner un exemple récent, puisque du coup, je suis parti en vacances avec ma femme en vélo. Ma femme, par jour, avec une batterie, pouvait faire. Alors, sachant qu'on était dans le Nord Cotentin, donc pour ceux qui connaissent le Nord Cotentin, c'est comme ça et comme ça. C'est des gros dénivelés. Et avec une batterie, le soir, il lui restait 2 sur 5. On pouvait faire 60, on faisait 60 bornes. Donc en gros, on aurait pu faire jusqu'à 80 bornes avec une batterie malgré les dénivelés. Par contre, elle avait son vélo plus les sacoches pour le même type de vélo, hein. Et moi, avec mon vélo à moi, j'étais chargé derrière. J'avais un attelage total, sans compter mon poids, que j'ai estimé à environ de 90 kg. Donc entre la charrette blindée, les sacoches blindées, parce que j'ai plus l'habitude que ma femme pour le vélo. Moi, par contre, pour faire 60 bornes, il me fallait une batterie écart, à peu près. Donc ça donne une idée, comme quoi le poids en fait partie et tout. Ouais. Mais, mais par contre, Pierre m'avait prêté des batteries supplémentaires. C'est vrai que c'est très confortable de pouvoir s'arrêter au bord de la route, clac, 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 la batterie est changée, on continue et puis voilà. C'est vrai que c'est plutôt pas mal. Et par contre, j'imagine que les batteries ont quand même un certain coût. Oui, mais, C'est peut-être un des points d'après oui, encore. mais lorsqu'on tape sur des grandes marques, en fait on trouve facilement des batteries d'occasion. D'accord. Donc ces batteries-là neuves, elles valent 650 € au meilleur Ah prix oui. sur internet. Et donc moi en gros je les achète d'occasion en moyenne 350 €, Ouais. Je euh, sens que c'est des occasions peu notamment servies. en Allemagne. Et même si elles ont beaucoup servi, pour l'instant toutes les batteries que j'utilise, elles fonctionnent. En fait les batteries de qualité c'est très durable, hein. Elles sont données pour 40 000 km ou 10 ans. Et, Avant de et les donc faire. j'ai acheté plusieurs batteries d'occasion et toutes fonctionnent. Alors elles ont un petit peu moins d'autonomie que des neuves, mais Ouais, vu c'est que négligeable finalement. vu que les batteries perdent rapidement leur capacité. Une batterie neuve, elle va garder sa capacité maximum pendant quelques mois. Au bout de 2 ans, elle a perdu en gros 15%, et puis après, elle bouge plus trop. Donc D'accord. moi, j'achète des batteries qui ont 3 ans, et elle leur reste 85% d'autonomie, puis 5 ans après, elles ont 80% d'autonomie. Ouais, ouais, effectivement, pour moitié moins cher, ça vaut le coup quand Voilà. même. Donc, et dans les grandes marques, on trouve des batteries d'occasion. Dans les petites marques, on n'en trouve pas. Et donc il faut faire refaire les cellules intérieures de sa batterie, tout démonter. Donc il y a déjà beaucoup de main-d'œuvre, parce que c'est long à faire. On va mettre des cellules de mauvaise qualité, parce que ceux qui refont ça, ils n'ont pas accès à la qualité des grandes marques, Mhm. je pense, hein. Je pense, sinon ça serait trop cher. Et enfin bon, donc finalement, un vélo à entretenir sur long terme, un vélo bas de gamme va coûter plus cher qu'un vélo de gamme. Ok, donc voilà, tablé sur du haut de gamme. Ok, alors on a fait, ouais, c'est le Voilà, quatrième point, c'était le cinquième. cinquième, pardon. Un sixième point très important, c'est l'équipement. Tout à l'heure, j'ai proposé l'idée d'avoir l'état d'esprit d'acquérir un vélo électrique pour un usage régulier comme quand on acquiert un véhicule. Et donc, un véhicule, une voiture, c'est bien équipé, ça a des essuie-glaces, vous êtes à l'abri de la pluie, ça a des phares, ça a des, voilà.
Et donc le vélo, c'est pareil, on ne va pas investir uniquement dans le vélo. Pour qu'il soit utilisable au quotidien, il faut un certain nombre d'équipements, des phares, des garde-boue, un porte-bagages, des sacoches, voilà, etc. Alors moi, pour ma part, comme vous voyez, moi, je suis même à la charrette, hein. Bon, c'est du fait maison, hein, mais j'ai aussi d'autres charrettes. En fait, j'ai 3 charrettes quand même. Mais effectivement, ouais, les accessoires, très Voilà, pour une importants. utilisation régulière. Donc je propose, donc là on présente qu'effectivement l'équipement, un équipement complet c'est important. Et on pourra proposer une autre vidéo où on va déballer sur Ouais, un vélo l'équipement qu'il y a et on va mettre ça sur, et on fera la liste. Voilà. ouais. Puis il y a un budget aussi, voir, parce qu'il y a vraiment de tous les budgets, hein. Oui, bon, il y a toujours Euh, moyen de se débrouiller. Celui qui va dans les vides-greniers, il peut équiper un vélo pour vraiment pas très très cher. Voilà, mais déjà une liste de matériel qui permet de vraiment d'utiliser le vélo au quotidien. Pour donner l'exemple, moi, je connais une personne qui a acheté un vélo électrique à 3000 euros. Elle n'a pas voulu faire l'investissement d'acheter une paire de sacoches parce que c'était encore quelques euros de plus. Finalement, pour son travail, elle avait toujours besoin de son ordinateur portable. Elle ne pouvait pas l'emmener. Comme elle ne pouvait pas l'emmener parce qu'elle n'avait pas de sacoche étanche, elle ne l'a jamais pris. Son vélo, ça fait 3 ou 4 ans qu'il traîne dans son garage. Elle l'a quasiment jamais utilisé. Et je pense qu'avec une paire de sacoches, elle l'aurait utilisé. Voilà. Ouais, comme quoi, hein, Donc, c'est important. Faut, donc, faut penser véhicule. voilà, donc l'équipement il est essentiel, sinon le vélo, eh ben, vous ne pourrez pas l'utiliser comme il le mérite. Bah, c'est comme une voiture finalement, parce que quand on achète une voiture, on achète aussi des équipements. Tu t'en parlais tout à l'heure, bon, les forfaits, mais même le coffre. Quand tu sais que tu as une utilisation où tu dois emmener des gros trucs, tu prends pas une Clio par exemple. Tu sais que tu as besoin d'emmener des gros trucs, bah, toi par exemple, tu as un petit utilitaire, bah, tu sais que tu en avais besoin, donc tu as un utilitaire parce qu'il y a un gros coffre. Bah, là, c'est le même principe. Prendre un vélo juste pour se promener, bon, c'est bien, mais à un moment, si c'est une utilisation quotidienne, il faut penser à son utilisation quotidienne avant même d'acheter le vélo finalement. Enfin, moi en tout cas, quand je Voilà. te l'ai demandé le mien, c'est un peu comme ça que je te l'ai amené aussi. Donc on fera une vidéo sur le Hmm. détail des équipements, Ok, utilisation, visibilité, sécurité. Et, voilà. ok. Et donc du Et coup le puis pour septième finir, le point, septième point, c'était je voulais faire échanger sur l'aspect physique. C'est-à-dire que quand on débute en vélo, quand ça fait quelques années qu'on n'a pas fait de vélo, nécessairement on va ressentir des douleurs au niveau des fessiers, du dos, des jambes, je confirme. peut-être des bras, voire Oui. du cou si le guidon est un petit peu en avant. Voilà, donc toutes ces douleurs, elles sont normales. Le corps va s'y adapter. Donc moi ce que je propose c'est qu'en fait, voilà, parce que ça je l'ai vu aussi dans mes expériences, il y a des gens qui face à ces douleurs sont dans le rejet et donc privent leur corps du temps d'adaptation nécessaire à ces douleurs. Donc moi ce que je propose c'est de collaborer avec ces douleurs, cet inconfort, parce qu'au final il y a un cadeau, que le corps il s'adapte, même à 80 ans le corps va s'adapter, il va développer des muscles, il va renforcer les tendons et petit à petit avec les semaines et les mois, et ben le vélo physiquement va devenir un plaisir alors qu'au début il peut y avoir un inconfort. Ah bah oui, Voilà. je Donc cet confirme. inconfort, il faut l'accepter, il faut collaborer avec, et à la fin, il y aura un cadeau. Après peut-être s'y mettre progressivement aussi, parce que moi Voilà, j'ai fait l'erreur, exactement. j'étais tellement impatient d'avoir mon vélo que la première fois, premier jour j'ai fait 50 bornes, tout ça. Le lendemain, j'ai dû refaire pareil. Ça piquait un petit peu, mais j'ai pas renoncé parce que bah, le discours qu'il tient là, c'est le discours qu'il m'a tenu aussi au début. Et il m'a dit, t'inquiète pas, au début, ça va picoter un petit Oui. peu, mais finalement, ça va passer. En fait, c'est comme tout, hein, il suffit de persévérer un petit peu. Et je confirme, moi là maintenant, bah si, quand on a fait 330 bornes en 5 jours pendant les vacances, à la fin, même avec l'habitude, il y avait encore un Ah oui, léger inconfort, oui. mais qui était minime par rapport à ce qu'on avait pu connaître, quoi. Et puis, bah, pareil, tu parlais d'équipement tout à l'heure, mais parce qu'on parlait de l'équipement vélo, moi je rajouterais juste un petit point là-dessus, parce que je sais que toi tu m'en as parlé, c'est l'équipement corps aussi. C'est Oui. que moi j'ai acheté en même temps que le vélo, il faut prévoir un budget aussi, j'ai acheté une tenue de pluie, mais une tenue pour le coup très efficace niveau pluie, des lunettes pour éviter de prendre Et les ben tu insectes, les vas nous les machins. montrer, on sortira ça la Ah prochaine bah, fois. prochaine Voilà. vidéo, c'est clair, voilà. Mais c'est juste pour la vidéo globale. Prévoyez pas que le budget vélo, prévoyez que derrière vous avez encore un petit Voilà. budget pour le reste. Mais c'est promis, la vidéo on la fera bientôt. Voilà. Voilà. Bah écoutez, vous avez les bases, les notions, vous comprenez pourquoi aller vers un vélo électrique. Euh, Personnellement, je pense qu'il y a un autre truc bon, qu'on ne mettra pas dans la vidéo suivante, que je rajouterai, c'est
pourquoi pas réfléchir même, alors ça je sais qu'on en a déjà commencé à parler, à comment faire pour le recharger même s'il n'y a plus d'électricité. Ça pourrait être un point sympa à mettre en place. Je sais que c'est prévu. Mais en tout cas, parce que je sais que j'aborde ça, parce que je sais qu'il y en aura forcément dans les commentaires qui me diront ah, mais demain il n'y a plus d'électricité. Bah, ça reste un vélo quand même. Hein. Oui. Même si voilà, ce ne sera pas le plus efficace, ça sera un vélo quand même. Mais effectivement, ça fait une bonne base dans le monde actuel pour pouvoir bah, réduire votre budget carburant et en plus vous serez physiquement mieux et tout. Donc je ne peux que vous vanter les qualités du vélo et là maintenant bah, Pierre vous aura amené les bases pour vous y mettre. Voilà. Bah écoute, merci beaucoup Pierre et puis bah à bientôt pour Ok, à d'autres bientôt. vidéos. Salut tout le monde, portez-vous bien. Juste à couper tout ça.